a dit, cher prophète, vous pouvez me donner la différence entre être prophète et avoir le don de prophétie? Bon, on a déjà répondu à cette question plusieurs fois dans les enseignements. Mais sinon, ce sont des éléments basiques et fondamentaux. Je répondrai très rapidement comme ceci. Parce que le don de prophétie est en nous, mais le prophète, il est parmi nous. Parce que c'est un homme. Amen. Amen, amen. Celui qui a le don de prophétie, il donne des messages. Mais celui qui est prophète, il est le message. Celui qui a le don de prophétie, il annonce des signes. Mais celui qui est prophète, il est. Rapidement, je vais répondre à une question aujourd'hui. J'ai 2, 3, 4. J'avais promis de le faire. Voilà. Qui est édifié quand je réponds aux questions ici? Ça permet d'avoir des lumières, n'est-ce pas? D'accord. Alors, pourquoi je réponds aux questions? Parce que plusieurs qui nous suivent. À nous, ce n'est pas que ceux qui sont ici. Derrière, il y a plus de gens dehors que ceux qui sont ici. Et des fois, les gens ont besoin juste de comprendre. Alors, ils posent des questions. Je vais répondre à quelques questions ici. On m'a envoyé quelques questions à répondre aujourd'hui. Cher prophète, vous pouvez me donner Riel, comme Real de Madrid, Real Enoch a dit, cher prophète, vous pouvez me donner la différence entre être prophète et avoir le don de prophétie? Bon, on a déjà répondu à cette question plusieurs fois dans les enseignements. Mais sinon, ce sont des éléments basiques et fondamentaux. Je répondrai très rapidement comme ceci. Nous croyons aux prérogatives de chaque membre de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, amen. Et dans 1 Corinthiens 12, quand vous lisez la liste des dons, à la fin, on dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Là, on parle du Père, n'est-ce pas? Dieu, on parle du Saint-Esprit et on parle du Seigneur, Jésus. Amen. Le Père donne les opérations, le Fils donne les ministères et le Saint-Esprit donne les dons. Amen, amen. Amen, amen. Alors, laissons le Père à côté, prenons juste Jésus et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels et Jésus donne les dons ministériels. À vrai dire, dans Éphésiens 4, verset 9 jusqu'en bas, on ne parle pas des 5 ministères. On parle des 5 dons de Christ. Ce sont les dons du Christ post-ascension. Donc, après l'ascension, on dit quand il est monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Amen, amen. Donc, Jésus aussi a fait des dons. Ce n'est pas les 5 ministères, c'est les 5 dons. Mais c'est eux les dons qui travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère des saints. Mais on appelle souvent les 5 ministères parce que dans 1 Corinthiens 12, on dit le même Seigneur. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est pour ça qu'on appelle les apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, les 5 ministères. Amen. Donc, quand vous regardez le don de prophétie, vous allez voir cela dans 1 Corinthiens 12, c'est un don du Saint-Esprit. Mais quand vous regardez le ministère ou l'office de prophète, c'est un don du Christ, vous le voyez dans Éphésiens chapitre 4. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est clair ici. Le don du Saint-Esprit, c'est un don que le Saint-Esprit donne, mais le prophète, c'est un don que Jésus donne. Amen. Deuxièmement, le don de prophétie, c'est un don spirituel. Le don prophète, c'est un don ministériel. Autre chose, le don de prophétie, le Saint-Esprit le met dans le chrétien. Mais le don prophète, Jésus le met parmi les chrétiens. Parce que le don de prophétie est en nous, mais le prophète, il est parmi nous. Parce que c'est un homme. Amen. Amen, amen. Celui qui a le don de prophétie, il donne des messages. Mais celui qui est prophète, il est le message. Celui qui a le don de prophétie, il annonce des signes. Mais celui qui est prophète, il est le signe. Celui qui a le don de prophétie, il donne l'orientation. Mais le prophète lui-même, il est l'orientation. Quand on lit sa vie, on regarde ce qui lui arrive,
Il est lui-même un panneau indicateur qui annonce à l'église où elle est et où elle va. Quelqu'un peut dire amen? Autre chose encore que j'aimerais ajouter ici. Le don de prophétie n'est pas manifeste de manière permanente. Parce que c'est quand vous êtes rempli de l'esprit le manifeste, que ce don est manifesté. Mais le prophète a l'onction prophétique. Il a une plus grande autorité quand il prophétise que celui qui n'a que le don de prophétie. Quelqu'un me suit? Et autre chose, celui qui a le don de prophétie peut être n'importe qui, pourvu qu'il soit chrétien. Un chrétien, un diacre, un évangéliste, n'importe qui peut avoir ce don s'il est en Christ. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prophète de ministère. Et la plus importante de toutes les différences, c'est que celui qui a un don du Saint-Esprit manifeste la puissance de l'Esprit. Mais celui qui est prophète, il exprime la continuation du ministère de Jésus. Voilà pourquoi celui qui a un don, il manifeste, il donne un message. Mais celui qui est prophète, il enseigne. Il enseigne, il instruit. Il oriente prophétiquement. Amen, amen. Et il est la continuation du ministère de Jésus le prophète sur la terre dans le corps du Christ. Le prophète, lui, son but, c'est de révéler Christ. Mais celui qui a le don de prophétie, c'est de révéler une pensée de Christ. Quelqu'un me comprend? Donc c'est un peu les petites nuances rapides, simples que je peux donner, très pratiques,